chaque fois, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. C'est la parole qui le dit. Donc mieux vaut 1 heure dans la présence de Dieu que 1000 heures ailleurs. Peut-être qu'avant de rencontrer Dieu, tu étais dans le monde et tu croyais que tu étais bien. Hier, j'évangélisais avec un frère. Il me disait, ouais, les gens, ils ont l'air heureux, il fait beau dans les parcs et tout. Mais j'avais vu un film qui m'avait marqué. C'était une femme qui avait Alzheimer et ne pouvait pas parler. Et c'est une histoire vraie. Et son fils, qui n'est pas dans le Seigneur, il profitait du monde. Il était heureux aux yeux des gens du monde. Mais un jour, il est allé voir sa mère, et qui ne parlait pas, et il a dit, maman, si c'est ça être en Christ, tu nous parlais toujours de Jésus avant de tomber malade, moi je profite, j'ai des entreprises, j'ai des copines et tout. Et là, elle a commencé à parler. Elle a dit, mais le diable te met bien, et met bien plein de personnes pour garder les gens dans une cage dorée pour l'éternité. Et je te dis que l'enfer, c'est terrible. Et que Dieu t'aime tant qu'il a donné son Fils unique en sacrifice. Amen. Tu n'as qu'à le reconnaître pour que ton nom soit inscrit dans un merveilleux nom qui s'appelle le livre de la vie. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ton salut, ça n'a pas de prix. Tu dois t'accrocher, t'accrocher et t'accrocher. Jésus est à la porte. C'est pour ça qu'il y a tant de choses dans le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 27 mai 2023. Déjà que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Sois béni. Et aujourd'hui, on va parler, le Seigneur nous a parlé, mon épouse et moi, il y a quelques jours. Il nous a dit, il faut que vous vous prépariez. Parce que si tu vas à un mariage, peut-être toi tu es déjà marié, peut-être tu es déjà aussi à un mariage, il faut 2 personnes. Il faut un époux et une épouse. Je prends un exemple. L'épouse n'a pas mis sa robe. L'épouse n'est pas prête. Donc tant que l'épouse n'est pas habillée, le mariage ne va pas commencer. C'est exactement pareil ce qui se passe en ce moment. Dans le monde spirituel, l'épouse de Christ n'est pas prête. C'est pour ça que Jésus ne revient pas pour le moment, pour deux raisons. Premièrement, il y a encore des âmes à les gagner pour le royaume des cieux. Et deuxièmement, l'épouse de Christ n'est pas encore prête, n'est pas encore sanctifiée comme elle doit l'être. Et si Jésus revenait aujourd'hui, très peu de chrétiens seraient enlevés. C'est pour ça que Jésus tarde, parce qu'il a dit « juste de patience avec vous, afin qu'aucun ne se perde ». Parce que Jésus t'aime tellement que Jésus fait un travail. Il fait un travail minutieux en toi. Il est en train de te faire un vase d'honneur. Je le répète, mais je le sais. Parce que Dieu nous parle, Dieu nous montre que des fois on se sent dans une bonne posture, mais nous ne sommes pas dans une bonne posture. Lui, il est prêt. C'est l'époux. Et il vient chercher une épouse. Mais si nous ne sommes pas prêts, si nous n'avons pas revêtu notre belle robe blanche, si nous sommes encore dans la haine, si nous sommes encore dans la fornication, si nous sommes encore dans des choses et que nous ne cherchons pas à être sanctifiés, Dieu ne peut pas commencer ce mariage. Nous allons aux noces de l'agneau. C'est quoi? C'est une table immense. C'est le plus beau des mariages. Et lui est prêt. Mais lui travaille en nous, par son esprit, pour nous sanctifier. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc de la sanctification par la parole de Dieu. Et la question à se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à être transformé par la parole de Dieu, à être travaillé par le bon potier de nos vies? Parce que le Seigneur, il est clair avec sa parole. Il y a 2-3 jours, on était en prière, et je sentais vraiment la présence du Saint-Esprit. Et il faut qu'on soit conscient, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que quand le Seigneur vient, il nous appelle. Mais derrière, il y a un travail qu'il fait, et nous, on doit l'accepter. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à continuer à être brisé par le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à continuer à être brisé par la vérité? Parce que je te dis clairement, si tu lis la parole, c'est bien de la méditer. Mais le Seigneur a dit, mon frère, ma sœur, ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et quand cette personne est venue et dit, heureux sont les saints qui t'ont allaité, heureuse la maman là, il a dit, heureux plutôt celui qui médite ma parole et qui la met en pratique. Amen. Je vous dis, ce verset est très combattu par l'ennemi de nos âmes, par le diable. Je te lis donc le verset clé de ce samedi 27 mai. Hébreux 12,
14. Tout le monde connaît ce verset. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et le diable ne veut pas que tu écoutes ce message. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prêchent que la grâce, il fait grâce à qui il veut, il donne sa miséricorde à qui il veut, c'est vrai. Mais l'ennemi de ton âme, mon frère, ma sœur, va parler à travers plein de gens en disant que le salut ne se perd pas, que tu peux faire du n'importe quoi, que tu peux vivre comme avant. C'est un mensonge de Satan. Parce que le Seigneur a dit clairement, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de lui la gagnera. Parce que quand le Seigneur vient dans ta vie, il doit transformer tout ton être, ton corps, ton âme et ton esprit, pour que tu puisses rentrer dans le haut des cieux. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Efforcez-vous de rentrer par le chemin étroit. » Jésus a dit « Je suis le chemin. » Mais derrière, il te dit de t'efforcer. Ça veut dire que tu as un travail à faire, mon frère, ma soeur. Tu dois t'efforcer. Et t'efforcer de rentrer, de rester, de continuer dans ce petit chemin étroit. C'est continuer à prier, beaucoup. Jeûner, dire « Seigneur, brise la force du moi. » L'apôtre Paul a été appelé clairement sur Damas en allant à Damas. Il a rencontré le Seigneur. Mais c'est le même homme qui a dit « Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort ?» Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le Seigneur, il te transforme jour après jour. Et si tu sens des choses dans ton corps, tu peux vivre des délivrances. Il y a beaucoup de fausses doctrines, frères et sœurs. Ce verset est très important. C'est important de comprendre que Dieu t'aime tant qu'il a donné en effet son Fils unique. Jésus t'aime tant qu'il a donné sa vie sur ce bois. Mais Jésus t'aime tant qu'il use de patience avec toi, un amour infini pour te transformer, pour que tu sois un vase d'honneur, que tu sois un vase qui lui soit agréable. Je continue. Un jour, Jean, le fils de Zacharie et Élisabeth, Jean le Baptiste, est venu. Sache que Jésus a dit de lui, il n'y a pas d'homme plus important qui sont sortis du sein d'une mère. Si la vérité, le Dieu unique, la parole de Dieu faite chair, le Verbe incarné a parlé de ça, a parlé de cet homme ainsi, il faut comprendre le message que cet homme a dit. Parce que c'est toujours la parole qui sort de la bouche d'un homme ou d'une femme qui est importante. Et donc Jean annonçait quelque chose. Matthieu chapitre 3 versets 1 et 2. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je te dis aujourd'hui, repentons-nous, continuons à chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Cherchons la paix avec tous nos frères, tous nos sœurs, nos ennemis, pour pouvoir entrer dans ce merveilleux royaume des cieux, pour être à côté de Jésus. Après ma conversion, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, fin 2016, très peu de temps après, l'ennemi t'attaque tout le temps. Tu es d'accord avec moi? Quand tu viens dans le Seigneur, l'ennemi t'attaque parce que tu ne connais pas la parole. Et lui va t'attaquer avec le mensonge. Et il y a quelqu'un qui était venu dans ma vie, et je te dis, il connaissait du premier mot de Genèse au dernier mot d'Apocalypse. J'étais un peu ébloui. J'adorais pas la personne, bien sûr, mais j'ai dit waouh. Et la personne me donnait un message clair. Jésus t'aime, Jésus t'a fait grâce. Quoi que tu fasses, tu seras sauvé. Moi qui aimais les boîtes de nuit, la personne me disait, tu peux même retourner en boîte. C'est pas grave, Jésus t'aime. Et moi, j'ai cru ce message. Et 2 heures plus tard, le Saint-Esprit m'a saisi. Et carrément, le Saint-Esprit m'a dit, c'est un agent de Satan qui est venu te parler aujourd'hui. Mais si le Saint-Esprit ne m'avait pas parlé, je te dis clairement que j'aurais été tenté par le tentateur à travers cette personne. Et oui, je serais peut-être allé boire un petit verre comme ça en boîte de nuit, parce que quand tu as passé 25 années souvent dans les boîtes et puis dans ces endroits. Si le Saint-Esprit ne m'avait pas conduit, frères et sœurs. Donc c'est pour ça qu'on doit lire la parole jour et nuit et qu'on doit la mettre surtout en pratique. Et c'est pour ça que tu dois être bien entouré aussi pour avancer. Donc Jean, comme il a dit, c'est l'homme le plus important qui est sorti du sein d'une mère. Son témoignage est vraiment important. Je suis allé chercher la définition de la sanctification. La sanctification, c'est rendre quelqu'un
saint, le mettre en état de grâce. Donc c'est important de comprendre que quand le Seigneur vient dans ta vie, il veut te rendre saint. Amen. Car tu n'es pas saint. Tu as plein de péchés, tu as plein de résidus, tu as plein de choses qui restent. L'apôtre Paul, moi, j'aime beaucoup parler de l'histoire de l'apôtre Paul, parce que déjà on a toutes les épîtres. C'était un homme comme nous. Hein. Et quand il a rencontré le Seigneur, il y a cette phrase qui disait toujours « Le mal que je ne veux pas faire, Seigneur, c'est ce que je fais. Le bien que j'aimerais faire, j'arrive pas. J'arrive pas à me sortir de ce péché, Seigneur. Je sais que c'est mal à tes yeux. Mais Dieu, quand il voit ta volonté à changer, il va t'aider. Parce que le même homme, il a dit un jour « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et quand il a dit ça, frères et sœurs, ça veut dire que Dieu, par son esprit, avait pris tous les territoires dans le corps de l'apôtre Paul. Et il pouvait avancer. Il n'y a rien qui l'arrêtait. Il n'y a rien qui pouvait le diable n'avait plus aucun accès de colère, de quoi que ce soit sur cet homme. Et je prie que ce soit ton partage, mon partage aujourd'hui, que le Seigneur continue son travail. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, et je vais lire le verset 8. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Tu ne peux pas être tiède. Tu dois être bouillant avec le Seigneur. Et le Seigneur est clair. Il dit clairement que si tu es l'ami des choses du monde, tu es ennemi de Dieu. Nous, ce qu'on veut, c'est être comme Abraham, comme tous ses disciples. On veut être l'ami de Dieu un peu plus chaque jour. Et le verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Tu as des choses dans ton cœur parce que tu as été blessé. Tu as des choses dans ton cœur parce que tu as été trahi. Tu as des choses dans ton cœur parce que tu as été abandonné. Tu as été rejeté. Tu n'as pas une vie facile. Et le diable t'a envoyé des flèches. C'est marqué dans Éphésiens, des flèches enflammées. Il y a des trous dans ton cœur. Si Dieu ne vient pas réparer ton cœur brisé, le diable a encore un accès à ta vie. Et c'est vraiment important de comprendre que pour être sanctifié, il faut déjà que le Seigneur guérisse ton cœur, mon cœur, le cœur de chacun. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1 nous dit « Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Ça, ce sont des versets qui doivent te parler si tu es enfant de Dieu. Il faut... Qu'est-ce qu'il a dit l'apôtre Paul? J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Et là, le Seigneur te dit à travers sa parole, à travers son Saint-Esprit, qu'on doit se purifier de toutes les souillures de notre chair, de notre esprit, et on doit achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse, mon frère. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est la crainte de ce qui est écrit dans sa parole. Parce que quand tu as eu un papa et une maman, si tu n'as pas la crainte de ce qu'il te dit, tu ne vas pas lui obéir. Range ça, brosse tes dents, fais ci. Si tu n'as aucune crainte, tu ne vas pas le faire. Et c'est pas bon. Parce que tes parents physiques, ils te font ça pour que tu sois quelqu'un de bien plus tard. Ils ne font pas ça pour t'embêter. Et le père qui fait ça, c'est par amour pour toi. C'est écrit dans la parole. Quel bon père ne va pas châtier son fils qu'il aime? Donc il te châtie, il te brise, parce qu'il veut que tu sois propre quand il va revenir. Parce qu'il ne pourra pas enlever des gens qui sont sales devant lui, des gens qui n'ont pas cherché à être sanctifiés. J'aime prendre cet exemple. Tu prends deux personnes qui ont le même péché, qui sont nées de nouveau. Il y a une attitude. Il y en a un, il va chercher, il va dire non, je ne veux plus continuer comme ça. Ça me dérange devant le Seigneur. Ça me dérange de... Non, je vais entamer un jeûne de 3 jours. Je vais dire Seigneur, délivre-moi de ça. Ils ont le même âge et tout. Et puis l'autre, il dit non, c'est bon. Dieu m'aime tellement. De toute façon, je suis appelé, je suis élu et tout. Je reste ainsi. Mais je te dis, il y en a un qui sera enlevé. Même s'il est encore dans son péché. Mais il cherchait la sanctification dans l'enlèvement, cette personne sera enlevée. Mais l'autre ne sera pas enlevé. Parce que l'autre n'aura pas eu la crainte de Dieu. Il n'aura pas cherché à changer. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 et 4, nous dit clairement ce que Dieu veut. Et souvent on dit que ta volonté soit faite, Père. Donc c'est important ces versets-là. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité.
Verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le diable, il est un menteur. Le diable, il te ment du matin au soir. Il envoie des agents du diable, partout. La polygamie, c'est possible. Tu peux coucher avant le mariage. Si tu trompes ton mari, ta femme de temps en temps, Dieu va te pardonner. Dieu, il est lent à la colère, riche en miséricorde. Mais le problème, c'est que non seulement, oui, il va te pardonner, mais il y a les conséquences au péché. Et si tu restes dans ton péché, tu as la conscience que c'est pas bien. Parce que même les païens, ils ont dans leur conscience, il y a un verset qui dit que même les païens, Dieu a mis dans leur conscience que c'est pas bien de voler, que c'est pas bien de tuer, que c'est pas bien de tromper son mari ou sa femme. Donc, à plus forte raison, les enfants de Dieu, mais fuyez l'impudicité. Amen. Je vous en supplie. Amen. Trop d'impudiques dans l'église de Christ. Non, nous ne sommes pas là ni pour juger, ni pour condamner. Mais tu dois te battre contre le diable. Amen. Tous les jours. Philippiens chapitre 2, versets 14 à 16 dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les hésitations. Je vous rassure, on en a tous. On a tous murmuré contre le Seigneur. On a tous hésité. Ah oui, si Moïse, si Abraham, si toutes ces personnes. Abraham, quand il a dit « Va sacrifier ton fils Isaac », toi si demain ou aujourd'hui on te dit « Va sacrifier ta fille, va sacrifier ton fils », c'est pas facile. Mais tu dois dire « Si le Seigneur me l'a dit, j'y vais ». Parce que quand Abraham est allé, Dieu a vu son cœur. Il allait vraiment sacrifier son fils. Et là, il a dit, cette personne-là, je peux l'utiliser parce qu'elle est prête à tout pour moi. Donc, tu dois avancer. Amen. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Mon frère, ma soeur, tu es la lumière du monde. Amen. Tu es le sel de la terre. Quand Amen. Jésus est venu dans le monde, les gens ne le regardaient pas comme quelqu'un de normal. Dans cette synagogue, quand il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a roi », tout le monde l'a regardé. C'est le seul qui l'a regardé parce qu'il est la lumière du monde. Il a vaincu le monde. Amen. Et toi, il vit en toi. Ça veut dire que tu ne dois pas attrister le Saint-Esprit et éteindre cette petite lumière. La parabole des vierges est claire. L'huile dans ta lampe, c'est quoi? C'est aussi la sanctification que tu dois chercher. Les vierges folles, c'est des gens qui ont connu Jésus, qui ont commencé à méditer la parole, mais qui ont rejeté la parole. Celui qui rejettera la parole, rejettera donc Jésus, puisqu'il est la parole de Dieu, et sera rejeté au dernier jour. Et Dieu aura la porte fermée. Et pourtant, ils sont nés de nouveau. Et pourtant, ils ont connu Jésus. Soyons sérieux avec la sanctification. Amen. Verset 16, portant la parole de vie. Parce que c'est la parole de vie. Ça, c'est la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Quand Jésus a dit quelque chose, il a dit mangez, il faut que vous mangiez. Vous de manger. Comme je dis, les gens l'ont pris pour un cannibale. Il a dit, mais c'est quand même compliqué d'écouter ce qu'il dit, cet homme-là. Tout le monde est parti. Il est resté les 12. Il est resté les 12. Et il s'est tourné, il a dit, et vous, qu'est-ce que vous faites les 12? Pierre lui a dit, mais vers qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ça veut dire que quand tu vas méditer la parole, plus tu vas la mettre en pratique. Il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir faire de toi-même. Tu vas lire un verset, tu vas dire, non, aime ton ennemi, lui, je ne lui pardonnerai jamais. Lui, il a bousillé ma vie. Mais lui, Seigneur, j'étais bien, il m'a fait perdre 30 ans de ma vie. Mais il y a des gens qui sont en prison. Hein. Pendant 15-20 ans, ils n'ont rien fait. Et puis on trouve une preuve. Mais t'imagines, il faut qu'ils pardonnent. Ça veut dire qu'on doit dire, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à aimer. Parce que toi, tu nous as tellement aimés et pardonnés que tu as carrément donné ton Fils sur la croix. Mais si Jésus vit en nous, c'est la sanctification, c'est la croix. Sans la puissance de ce qui déversait de l'amour de l'œuvre de la croix, on ne peut pas être sanctifié, on n'y arrivera jamais, frères et sœurs. C'est impossible. Tu sens des trucs, des fois tu sens de la haine, de la colère, de l'animosité, et en fait ça t'énerve. Tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu vois la personne, après elle pleure. Tu dis, mais pourquoi j'ai ouvert ma bouche encore là? Et ça m'est arrivé tellement de fois. Et à chaque fois, je disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais 2 heures après, je recommençais. Je dis, mais c'est pas possible, quoi, Seigneur. Mais
Mais ferme ma bouche. Je vous assure, j'ai déjà prié comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu as rendu muet Zacharie, rends-moi muet. Ah oui, Seigneur, j'en ai marre de dire des choses, d'avoir des murmures, de dire des mauvaises choses sur mon frère, ma soeur, même des gens de ma famille. Mais c'est pas bien. Non, tu dois garder ta bouche. C'est pour ça que Jacques 3 est fort. Là, quand moi je lis Jacques 3, je dis, Seigneur, c'est pas un homme qui a écrit la Bible, c'est toi. Parce que Jacques 3, c'est tellement fort, la parole, quoi. Et il te dit clairement que si tu arrives à garder ta bouche en bride, là, ben le diable ne peut plus t'atteindre, en fait. Parce qu'il t'envoie une pensée, pof! Ouais, qu'est-ce qu'il est chiant. Oh, c'est trop tard, tu as déjà ouvert ta bouche. Jésus n'ouvrait pas sa bouche. Jésus ouvrait sa bouche pour enseigner. Ou juste dire, je le suis. Et c'est pour ça d'ailleurs, juste une petite parenthèse, quand Pierre a renié le maître, si tu relis dans les évangiles, j'ai lu ça hier, en fait, pourquoi ils ont capté, pourquoi ils ont compris qu'il était avec le maître? Il parlait comme Jésus. Je le suis. Homme, femme, il parlait comme Jésus. Parce que quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu déteins sur lui. C'est pour ça qu'il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Moi, je vois des gens qui passent beaucoup de temps avec moi. Des fois, je le regarde, il commence à parler comme moi. Mais oui, mais c'est bien. C'est bien si c'est positif, c'est bien si c'est dans la parole de Dieu. Donc c'est très important. Quand le Seigneur vient dans nos vies et que nous vivons donc cette nouvelle naissance, ce n'est que le début de toutes choses, frères et sœurs. Car en fait, on est un bébé. Nous sommes un bébé spirituel. D'ailleurs, il te dit, fais tout. Il change tes couches, tu dois boire le lait, mais tu dois grandir pour te nourrir de la nourriture solide et devenir un fils et une fille de Dieu. Mais tu es un bébé à la base. Amen. Et il faut que tu lui fasses confiance. Amen. Parce que si tu lui fais pas confiance, ça va être compliqué. Même si tu passes des déserts tellement compliqués, que toi, tu serais allé là. Mais Seigneur, il veut aller que tu ailles là. Je dis, mais c'est pas possible, je peux pas aller là, Seigneur. Là, ça fait 30 ans que je fais ça, Non, voilà, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et pourtant, tu pries que ta volonté soit faite, Père. Ma volonté, Julien, c'est que tu ailles là. Un peu ma volonté, Seigneur? Non, mais c'est compliqué. La parole est claire. Regarde ce qui est écrit dans Lévitique 20-26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. Ça, c'est dans Lévitique. C'est-à-dire que c'était déjà prophétisé, en fait. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient vivre en toi, il ne cohabite pas avec le mal. Il ne cohabite pas avec la colère, l'animosité, le manque de maîtrise de soi, l'intempérance, l'incrédulité, tout ça. Non. Et en fait, il y a un travail. Pourquoi il dit vous serez saints? Il n'a pas dit vous êtes saints. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Parce que lui, il est saint. Et quand il vient vivre en toi, l'Esprit de Jésus, il vient vivre dans ton corps. Et il y a un travail. Et tu le sens d'ailleurs. Des fois, tu lis même des délivrances. On prie, paf, tu tombes et tout. Mais c'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en toi. Il ne supporte pas, paf, les esprits. Esprit de colère, esprit de dépendance, esprit de je sais pas quoi. Pouf. Parce qu'il ne peut pas, il ne supporte pas le péché. C'est l'Esprit de Dieu. 1 Pierre 1, 14, 16 nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance, car il lui manque la connaissance, parce qu'il ne médite pas ma parole. Un enfant de Dieu qui dit qu'il connaît Jésus, qui aime Jésus, qui ne lit pas sa parole, moi je dis qu'il n'aime pas Jésus, et qui ne cherche pas à la mettre en pratique, il n'aime pas le Seigneur, puisqu'il est la parole. Mon nom est la parole de Dieu. Je suis la vérité. Donc la parole de Dieu, très facilement, c'est la vérité. Et tu dois chercher jour après jour à mettre ça en pratique. Amen. C'est ta sanctification, mon frère, ma soeur. Même si tu es parti de très loin, Dieu a beaucoup plus de patience que toi. Parce que Moïse est resté 40 ans dans le désert quand même pour être transformé. Mais regarde comment il a utilisé Moïse après. Et que ce soit ton partage, que Dieu t'utilise très puissamment aussi. Amen. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc c'était écrit. De toute façon, c'est sûr, l'ancienne alliance n'est qu'une, vu que c'est écrit par l'Esprit de Dieu, toute écriture est inspirée par l'Esprit de Dieu, donc la vérité. Là, l'ancienne alliance n'est qu'une ombre des choses qui devaient venir.
Et tout est accompli, mon frère, ma soeur. Et Matthieu 5, 48, là c'est le Seigneur qui te parle. Il a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. On ne sera jamais parfait comme Jésus, c'est impossible. Mais cherchons à être un peu mieux chaque année, chaque jour. Moi j'aime ce frère Michael Lebeau. Il dit chaque année, le 1er juin, il fait une liste comme ça. Il fait une liste des choses pour se sanctifier encore plus. Et au 31 décembre, il regarde tout ce qu'il a rayé. Et il dit, waouh, j'avais 30 points, j'ai rayé 30 points. Parce qu'il prie sur chaque point. Là, Seigneur, regarde, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à pardonner. Là, je parle trop souvent, j'arrive pas. À chaque fois qu'on me parle, je coupe la parole. Je prends des exemples. Mais c'est un cheminement. Efforce-toi de ne pas entrer par le chemin étroit. Parce que Jésus est parfait. Mais nous ne sommes pas parfaits. Il le sait, il nous aime comme ça, le Seigneur. Mais on doit chercher à dire, continue à me briser. Donc tu dois accepter la transformation. Tu dois comprendre que c'est un processus. Beaucoup de gens ont lâché le Seigneur parce que beaucoup de gens disent « ça fait 4 ans que je prie, c'est encore pire. » Mais parce que Dieu le plus grand travail du Seigneur, c'est le travail qu'il fait sur ton être tout entier. Si ça a pris 40 ans pour Moïse, si ça a pris, je ne sais pas combien d'années pour Paul, j'avais essayé, mais je sais qu'il a été 14 ans là, et puis 3 ans, donc je pense que ça a pris au moins 10, 15 ans pour l'apôtre Paul aussi. Donc nous aussi, on doit être sanctifiés, mon frère, ma soeur. Amen. Et d'ailleurs, il te le dit clairement. Il dit que méditer la parole, c'est juste le début. La mettre en pratique, c'est crucial pour le salut de ton âme. C'est primordial. Regarde ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Et dans ces derniers temps de la fin, il y a plein de doctrines de démons, c'est marqué, c'est marqué noir sur blanc. Il y a des doctrines de démons qui t'interdiront de te marier. Il y a des doctrines de démons qui t'interdiront de manger quelques aliments. Là déjà, le Seigneur montre du doigt des milliards de doctrines. Mais une doctrine des temps de la fin, c'est de ne pas travailler ton salut avec crainte et tremblement. De dire... un pied dedans, un pied dehors. Et c'est grave. Parce que tu ne peux pas être avec le Seigneur 5 jours et être ivrogne 2 jours. Non. Jésus veut 7 jours sur 7. Amen. Parce que c'est ton époux. Amen. Tu ne peux pas être 5 jours avec ton époux, donc avec la parole, et puis 2 jours en disant attends, salut, je passe 2 jours tranquille là, je vais aller dans les excès de table, je vais commencer... celle-là me plaît un petit peu quand même, Seigneur, tu fermes les yeux. Non, c'est impossible. Tu dois être sanctifié jour après jour. Amen. Et tu dois résister. Psaume 119, 9 dit clairement, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Le jeune homme, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur. Quand le Seigneur est venu, tu es devenu un jeune homme dans le royaume des cieux. Amen. Une jeune femme dans le royaume des cieux. Et comment tu vas rendre pur le sentier? Comment tu vas rendre pur le chemin avec l'Éternel des armées? Comment tu vas rendre pur ce chemin avec Jésus-Christ? C'est écrit en se dirigeant d'après ta parole. Donc c'est toujours répétition. En fait, moi, plus je lis la Bible, et plus je me dis, mais en fait, ce n'est que de la répétition. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit tout le temps, je ne cesse de vous le répéter, je ne cesse de vous le répéter. Parce qu'il veut, pour que tu sois transformé, tu dois être transformé. Peut-être tu as fait de la cuisine, peut-être tu as fait des études de médecine. Mais ils t'ont répété le même mouvement des jours et des jours et des milliers de fois pour que tu le fasses parfaitement. Mais c'est pareil avec la parole. Il ne cesse de te répéter toujours les mêmes choses. Toujours. C'est une répétition qui te transforme. Et des fois, c'est bizarre. C'est une épée à double tranchant, la parole. Séparant jointure et moelle. Ça fait mal, hein? Parce que tu n'es pas mort, tu es vivant. Il sépare la jointure et la moelle et il sépare l'esprit et âme. Toutes tes choses pas bien, là. L'esprit de Dieu avec un grand E, il faut qu'il dégage tous les esprits, les petits E là. Esprit de colère, esprit de je sais pas quoi, esprit de jalousie, esprit de manque de pardon. Tous les petits E, ils doivent être détruits au nom de Jésus par le grand E. Et esprit de Dieu qui vit en toi. L'esprit de Jésus, du sommet de ta tête à la plante de tes pieds, au nom de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Seigneur doit partir. Parce que le grand E, Père, Fils et Saint-Esprit ne font qu'un.
Donc forcément que l'Esprit de Dieu ne fait que louer le Père et le Fils. Et c'est ça. Et c'est un travail que toi tu ne feras jamais tout seul, mais lui il est patient avec toi. Jésus. Donc comme j'ai dit, si tu veux te diriger dans son sentier, tu dois être dirigé par sa parole. C'est pour ça que j'aime cette image. Et c'est réel, je te dis, dans le monde spirituel, c'est pas une image d'ailleurs. Quand tu prends la parole, comme ça, tu vois, là je prends la Bible, et le diable il est en train de pleurer. Quand je commence à mettre mes yeux sur la parole, là il est en train de faire une dépression nerveuse. Et quand je commence à lire, là il se barre en courant. Parce qu'il ne veut pas que tu lises la parole. Parce que Jésus s'est toujours défendu, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais si toi tu ne connais pas, comment tu vas dire oh là là, c'est bon, 3000 démons, comment je vais faire? Mais non, il est écrit, si 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, dégageons maintenant. Les ennemis, vous venez par un seul chemin, mais fuyez par sept chemins. C'est écrit, vous devez obéir, vous êtes soumis à la parole. Parce que c'est le Créateur. Mais si tu ne lis pas la parole, tu es en danger de mort spirituelle. C'est pour ça que tu peux critiquer les religieux qui font des trucs atroces, abominables, parce qu'ils ne lisent pas la parole. Et c'est grave. Des gens peuvent dire, tu as quelqu'un qui va prendre la parole, la Bible, et puis tout le monde dit, nous rendons grâce au Seigneur Jésus. Mais chez eux, ils ne lisent pas la parole. Mais vérifie ce qu'on te dit. Vérifie si c'est vrai. Si on te dit quelque chose, tu dis, mais c'est écrit où? Mais c'est écrit où? Par exemple, je prends un exemple. Vous prierez à d'autres noms que Jésus. Non, nul ne vient au Père que par lui. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable, ces histoires-là. Donc non, moi, il est écrit dans ma Bible, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Je mets toute ma confiance en toi, Jésus. Puisque tu as dit, tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de tout ton être. Mais si je commence à aimer quelqu'un d'autre spirituellement, mais ça veut dire que je t'aime plus à 100%. Et Dieu ne veut pas 99,9, il veut 100%. Il a dit clairement, celui qui aimera son fils plus que moi-même n'est même pas digne de me suivre. Tu cherches la faveur des hommes, tu ne peux pas être mon disciple, donc tu ne peux pas être chrétien en fait. Et c'est écrit, et c'est écrit, et c'est écrit. Et plus tu vas lire la parole, plus tu vas être transformé. Et plus tu vas devenir Jésus, puisque c'est Jésus. Et clairement, regarde, pour bien confirmer ce que je suis en train de dire. Jean chapitre 15, verset 7. Écoutez bien. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, c'est fort. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est pas possible que tu sois un enfant de Dieu. Si tu es totalement en Christ, que tu demandes à une personne, guidée par le Saint-Esprit, d'être guéri d'un cancer, même de ressusciter les morts, obligatoirement, automatiquement, c'est ce qui va se passer. Amen. Si ça ne se passe pas, c'est parce que les paroles de Dieu ne demeurent pas en toi et que tu ne demeures pas en lui. Puisque si la vie, la résurrection vit en toi, et il est écrit clairement, vous ferez les mêmes choses que moi, même de plus grandes. Lazare est mort depuis 4 jours. Toi, tu peux ressusciter un mort depuis 5 jours. On ne commence pas à aller vouloir ressusciter tout le monde dans les cimetières, parce que là, tu vas te faire arrêter. Mais si tu es guidé par le Saint-Esprit, si l'Esprit de Dieu te dit, tu peux le faire. Ah oui, c'est écrit. Moi, je crois en la parole. J'ai expérimenté tellement de choses et j'en expérimente tout le temps. Amen. Hier, on évangélisait avec un frère qui est là d'ailleurs. Et on avait prié avant d'évangéliser. On avait dit, Seigneur, fais-nous prier pour les malades. Mais en fait, bref, il n'y a pas de malades. On s'est arrêté, on s'est mis dans l'herbe. Et il y avait un groupe de 5 personnes. Et Dieu a fait un truc assez incroyable. Moi, j'ai compris que c'était la main de Dieu. En fait, l'ombre, vous savez, quand on commence à se coucher, le soleil, forcément, les immeubles, tout ça, il y a l'ombre. Et l'ombre, en fait, les a ramenés vers nous. Donc, ils ont déplacé leur nappe comme ça, à 5, avec tout leur bazar, là. Et puis, il y en avait un qui était comme ça, qui boitait comme ça, avec des trucs, le genou et tout. Et j'ai prié pour lui devant tout le monde. J'ai fait une onction d'huile et tout. Je sais qu'il a vécu quelque chose. Parce que quand je suis reparti, j'ai regardé son visage. Et je sais qu'il va être totalement guéri. Amen. Ah oui, parce que ce n'est pas forcément des fois automatique. Regarde les délivrés. Regarde, est-ce que les lépreux ont été guéris automatiquement, les 10 lépreux? Non. Pourtant, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui a prié. Il a dit, allez. Et cet homme en allant. Ça veut dire que moi, je dis que cet homme, en rentrant chez lui, déjà, il a commencé à vivre des choses dans son corps. Amen. Parce que c'est Jésus, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Amen.
Donc le diable, il nous met sans cesse, il nous ment et il nous ment. Il n'a rien en Christ. C'est pour ça que je te dis, vérifie toujours ce qu'un homme de Dieu te dit. Moi, quand le Seigneur est venu dans ma vie, je lisais un verset, je le mettais en pratique, ça a fonctionné, 100%. Un jour, il y a un homme qui connaissait la parole par cœur. Et il m'a parlé de la couverture spirituelle. Petite parenthèse. Il m'a dit, oui, tu dois être sous la couverture spirituelle de ton père spirituel, tatati tatata, c'est très important. Il a commencé à me faire confesser des choses dans le monde spirituel. Mais le problème, c'est que le gars, c'était un sorcier. Et donc, du coup, j'ai travaillé en fait avec lui sans le savoir, inconsciemment. Et pourtant, j'étais là à dire, oui, c'est pas bien de prier Marie, c'est pas bien de prier les saints, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais moi-même, je me suis fait avoir parce que je ne connaissais pas encore ces versets. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Point. Tout ce que vous ajouterez à ma parole, ça ne vient pas de moi, ça vient de Satan. J'enlèverai le parti de l'arbre de la vie et je vous lancerai les fléaux décrits dans ce livre. Tu ne dois rien ajouter. La couverture spirituelle, c'est démoniaque et c'est démoniaque. Le père spirituel, c'est biblique. Il va t'enseigner. Il va aller avec toi. Mais pas de couverture. Il est un frère comme toi. Il est juste plus enseigné que toi. Amen. C'est tout. Tu t'avances avec lui. Amen. Mais il est pareil que toi. Couverture de quoi? Tu te mets sous sa couverture. Ça veut dire que tu lui donnes trop de confiance. Et s'il meurt, tu vas faire quoi? Hein? Ben, comment je fais? Ah non. Dieu est éternel. C'est marqué encore. N'aime pas la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement et qui est immortel. Nous tous, on peut mourir aujourd'hui. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus, bien sûr. Mais tu dois mettre ta confiance en Jésus et en lui seul. Amen. C'est lui l'abri du Très-Haut, c'est lui l'ombre du Tout-Puissant. On doit être sanctifié jour après jour par la parole de Dieu. Jour après jour. Ne mets pas ta confiance en autre chose, que ça soit physique, charnel ou spirituel, que Jésus de Nazareth. C'est lui qui a tout accompli à la croix. C'est lui qui a les clés de la mort. C'est lui qui allait prêcher en enfer aux ceux qui étaient perdus du temps de Noé. Personne d'autre. C'est lui qui est tout. Il est écrit dans Philippiens 2,12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Voilà, tu vois, c'est toujours un problème d'obéissance. C'est toujours l'obéissance, en fait. Mieux vaut l'obéissance que tous les sacrifices que tu as pu faire dans ta vie. Et obéir à quoi? À la parole de Dieu. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'apôtre Paul qui parle. Toi, des fois, tu te comportes bien parce que ton pasteur est à côté de toi, parce que tu es à l'église, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui te voient. Mais quand ils sont absents, quand ton pasteur n'est pas à côté de toi, Dieu te voit toujours. Et là, il est en train de te dire que tu dois clairement travailler à ton salut avec crainte et tremblement, pas quand tu es avec tes frères et tes sœurs. Quand tu es tout seul, toute seule, c'est là que tu dois prier. Parce que Dieu voit toutes choses. Et tu dois chercher toujours une meilleure. Je prends 2 versets pour vous expliquer la perte du salut. Quand l'Esprit de Dieu vient vivre en toi, c'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui savait même le jour, l'heure, la seconde où il allait te toucher. Parce que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Amen. Donc il a mis l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Jésus. Tu es devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. C'est vrai, c'est écrit. Parce que tu n'es plus un enfant du diable, tu n'es plus un enfant de ce monde. Tu es un enfant de Dieu. Tu es héritier du royaume et co-héritier en Christ. Co-héritier parce que c'est ton frère et ta sœur, et héritier du royaume parce que Dieu devient ton père. Amen. Tu appartiens à un royaume, un nouveau royaume. Mais, regarde bien 2 versets. Je vais aller dans Apocalypse 2,5 et Apocalypse 3,5. Ok? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Il parle aux enfants de Dieu là. Et pratique tes premières heures. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ce verset fait peur. Moi, quand je suis tombé, le Seigneur m'a clairement parlé. Il fallait que je revienne à mes premières œuvres. Sinon, il allait ôter le chandelier et m'enlever la vie éternelle. Et quand j'ai entendu ça, j'ai eu peur. Comme j'ai jamais eu peur de ma vie. J'ai pleuré. J'ai dit, non, Seigneur, m'enlève pas le chandelier, s'il te plaît. Non, je me repens. Même si je dois rester 10 jours à sec et que j'ai imploré ta miséricorde parce que j'ai fait du n'importe quoi, je suis retourné dans des choses qui ne te plaisent pas, ne m'ôte pas le chandelier. Amen.
Donc c'est un mensonge le fait que tu ne perds pas ton salut. Tu ne peux pas perdre ton salut comme tu perds tes clés de voiture, comme tu perds ton téléphone portable. Mais par contre, oui, si tu continues à obéir au diable, en fait, le monde spirituel est simple. Il y a deux royaumes. Il y a le monde des ténèbres et il y a le monde de notre Père éternel. Donc quand tu obéis à Dieu, tu t'approches de Dieu. Quand tu désobéis à Dieu, tu obéis au diable et tu t'éloignes. C'est pas plus compliqué que ça. Plus tu obéis à ça, plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas entendre sa voix, plus tu vas être sanctifié. Donc au nom de Jésus, que le Seigneur ne note pas notre chandelier, le chandelier qui va venir du Saint-Esprit jusqu'à sa venue, jusqu'à notre mort. Au nom de Jésus. Ah oui, au nom de Jésus. Apocalypse 3,5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. L'épouse, la robe de mariée, c'est blanc. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est très important ce verset. Tu ne peux pas effacer quelque chose que tu n'as pas écrit. Ah oui, si je te dis, tiens, efface, il n'y a rien écrit, tu vas me dire, mais effacer quoi? Il n'y a rien. Maintenant, si je te dis efface, là, il y a des choses qui sont écrites. Donc ça veut dire qu'il avait inscrit ton nom dans le livre de la vie. Mais que derrière, tu dois vaincre. Et quand je relis l'Apocalypse, parce que moi j'aime bien lire l'Apocalypse, je vois que c'est toujours dans toutes les lettres, à chaque église, les 7 églises, c'est tout le temps celui qui combattra, celui qui vaincra, celui qui vaincra, tout le temps. Donc nous sommes dans un combat, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que le Seigneur, quand il vient dans ta vie, tu deviens un disciple, un chrétien. Et moi j'aime pas le mot chrétien parce qu'il a été tellement déformé. Le mot chrétien n'a aucune valeur en 2023. Nous sommes disciples, nous avons reçu le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Maître, Rabbi, Rabouni. Donc on se doit de respecter ça. Et quand tu décides de suivre le Seigneur, comprends bien que c'est ton Maître, ton Seigneur, et tu dois le suivre et tu dois combattre le bon combat de la foi, comme a dit l'apôtre Paul. Donc tu deviens chrétien. Est-ce qu'il t'a donné une sucette? Est-ce qu'il t'a donné, je ne sais pas quoi? Non, il t'a donné une armure. Amen. L'armure du chrétien. Éphésiens 6,12. Le casque du salut contre les mauvaises pensées. L'épée de l'esprit. Parce que l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, c'est quoi? Il est écrit. Tu mets les coups. Il est écrit. Amen. Le bouclier de la foi. Pourquoi le bouclier de la foi? Parce qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Amen. La ceinture de la vérité. Pourquoi dire la vérité? Parce que Jésus, c'est la vérité. Amen. Et le père du mensonge, c'est le diable. Quand tu mens, tu dis oui, Satan, tu dis salut Jésus. C'est grave, tu ne dois pas mentir. Les pieds du sel de l'évangile. Pourquoi? Allez annoncer notre bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples. Amen. Dieu t'a donné des jambes, Dieu t'a donné des pieds. Amen. C'est pour ça. Et la cuirasse de la justice. Parce que si tu n'es pas juste, il y a un problème. Amen. Ah oui, Jésus a plusieurs noms. Il est le prince de la paix, il est le lion de la tribu de Juda, il est l'étoile brillante du matin, il est le fils de la vallée. Mais il est juste. Ah, c'est ton avocat auprès du Père. Mais c'est quelqu'un de juste. Et quand on va être devant le tribunal de Christ, tu dois avoir été juste dans ta vie. C'est très important. Donc, au nom de Jésus, que tu vains tous les combats dans ta vie et que tu sois revêtu de vêtements blancs quand le Seigneur va revenir. Et qu'il n'efface jamais ton nom du livre de la vie. Et n'aie jamais honte de Dieu, de Jésus devant tes amis. Amen. Car sinon, il aura honte de toi devant son Père. Et que le Seigneur a dit, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Tu es venu nu, tu vas repartir nu. Et tu vas te retrouver devant Dieu. Je connais quelqu'un qui est mort 3 jours. Il est ressuscité au bout de 3 jours. C'est pas Jésus, c'est quelqu'un qui vit encore. Et j'ai écouté un petit peu son témoignage, je l'avais rencontré. Il me dit, ça a duré 1 semaine de tout raconter. Mais quand tu meurs, il y a des gens qui ont fait comment dire, qui sont morts, ils disent, ils voient toute leur vie défiler comme ça. Mais en fait, tu te retrouves et tu vois, en fait. Tu vois ta vie très rapidement. Et c'est même pas toi, en fait. Enfin, pardon, c'est même pas le Seigneur qui te jette en enfer quelque part, le jugement. Toi-même, dans ta conscience, tu sais que tu as rejeté le Seigneur. Et tu ne peux pas aller avec lui au ciel si tu l'as rejeté pendant que tu étais sur terre. Ça ne fonctionne pas. Donc, travaillons notre salut, frères et sœurs, en étant renouvelés par la parole de Dieu. Amen. Cette épée à double tranchant. Lisons la parole. Lisons la parole. Même si tu lis la parole et que ça arrive, hein, moi ça m'est déjà arrivé, je lis un verset, je me mets à vomir. Je dis, wow, mais c'est puissant. Délivrance.
Ah, il y a un petit esprit, eux là, t'as pas supporté hein, la puissance de l'esprit avec un grand E. Hein. Gloire à Dieu, c'est vivant, je te dis, la parole c'est vivant. Il n'y a que la parole qui peut te transformer. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire que tu es meilleur. Et ce que tu disais, comme l'apôtre Paul, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Bientôt tu pourras dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Au nom de Jésus. Mais accepte qu'il y a des moments où tu vas passer des moments compliqués. Parce que quand Dieu te brise, quand Dieu te châtie, ça fait mal. Parce qu'il est en train de faire des choses dans ton âme. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6,9 « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Exactement. Est-ce que le nom du Seigneur Jésus-Christ est sanctifié dans tous les domaines de nos vies, frères et sœurs? Non, parce qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. On voit l'évolution. Moi, je vois l'évolution de frères et sœurs dans cette église. Je dis, waouh, mais Jésus a bossé. Ah oui, je vois des gens depuis des mois. Je ne reconnais pas les gens spirituellement. Et je sais que c'est Jésus qui travaille en eux. Mais je sais qu'eux font leur part aussi. Ils sont concentrés, ils lisent la parole, ils prient, ils cherchent à être meilleurs. Ils pleurent dans leur coin en disant, mais pourquoi j'ai fait ça? Et Jésus aime ça. C'est pour ça qu'il te sanctifie. Amen. Jour après jour. Et lui, ce qu'il veut, c'est que toi, tu aurais fait d'une certaine manière, mais lui, il va faire d'une autre manière. Et c'est lui qui est parfait. Peut-être que tu aurais préféré qu'il enlève, par exemple, la haine, un peu de jalousie, un petit peu d'avarice, un peu d'orgueil, je ne sais pas quoi, mais lui va faire dans un sens pour que rien ne revienne. Amen. Parce qu'il est le Créateur. Et pourtant, toi, tu dis, non, Jésus, moi, j'aurais préféré que tu enlèves ça. Bon, ça me fatigue, vraiment. Amen. Mais il est en train de faire quelque chose dans l'ombre que toi, tu ne peux pas comprendre. Mais il te le dira. Il te le révélera un jour. Amen, amen. Donc, est-ce que le nom du Seigneur est sanctifié dans nos vies? Est-ce que sa parole a fait chair en nous dans tous les domaines de nos vies? Moi, je dis non pour moi, c'est clair. Il y a tellement de choses encore à changer dans ma vie. Et nous devons, alors c'est très important, je reprends le verset clé du début de cette prédication, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc là, on a parlé beaucoup de la sanctification. Maintenant, je vais parler un petit peu de la paix. Le fruit de l'esprit de Dieu. Moi, je ne vais pas dire les fruits parce que c'est marqué le fruit. Donc c'est un fruit global. L'amour, la foi, la joie, la patience, la paix, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi, la douceur. Amen. Mais la paix, c'est très important. Parce que le prince de paix vit en toi à ta nouvelle naissance. Si tu es là à dire du mal de tout le monde, si tu es là à vouloir diviser le monde, ça veut dire qu'il y a encore des morceaux du diable en toi qui doivent dégager. Parce que le prince de paix ne cohabite pas avec celui qui divise, le diable. Et que le Seigneur nous fasse la grâce de dégager tout ce qui n'est pas de lui dans nos corps. Amen. Parce qu'il a dit que toute plante que le Père n'a pas plantée là justement, soit déracinée et jetée au feu au nom de Jésus. Des fois tu n'arrives pas à avoir la paix. Des fois tu n'arrives pas à dormir. Des fois tu as la rancune. C'est un esprit démoniaque la rancune, la vengeance. Un esprit de vengeance. Ah, je vais tout faire. Quand je vais me relever, ils vont bien sentir. Non, c'est très mauvais de penser comme ça. Seigneur, délivre-nous de ça. Donc nous devons être des représentants de la paix sur cette terre. Car le prince de paix qui vit en nous a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Mais je ne nous donne pas comme le monde s'est donné. On doit montrer une paix surnaturelle là où nos pieds nous amènent, frères et sœurs. C'est très important. C'est écrit dans Jean 14, 27 d'ailleurs. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous devons être des représentants de Jésus et de la paix. Et là, juste avant le début du culte, je me souviens comme l'Esprit de Dieu qui m'a rappelé un verset. C'est dans Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc c'est important. Parce que quand nous sommes en Christ, quand Jésus vient, nous sommes des bébés, des enfants de Dieu. Mais moi, dans le nom de Jésus, je veux être appelé fils de Dieu. Et je veux que tu sois appelé fils et fille de Dieu au nom de Jésus. Donc tu dois aller procurer la paix. Là où tu vas, les gens doivent te regarder. Mais c'est bizarre.
cette femme ou cet homme n'est pas comme les autres. C'est pour ça que quand Jésus a dit, quand vous rentrez quelque part, le Père et le Fils est avec vous. Et c'est pour ça que quand tu rentres quelque part, que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous, tu dois le penser en esprit. Amen. Mais quand tu repars, il doit avoir une différence. Amen. Parce que la paix du Seigneur est rentrée dans cette maison. Amen. Ils doivent se dire, mais c'est bizarre quand même, hein? Vous savez, ces gens sont venus chez nous, l'atmosphère n'est plus la même. Amen. Parce que la paix doit rentrer là où tes pieds t'amènent. Amen. Parce que tu as l'amour en toi. Parce que Jésus vit en toi, mon frère, ma soeur. On doit représenter Jésus dans le monde entier. Donc là, je vais conclure. C'est très important. Sanctification. Amen. Il y a 3 choses qui sont vraiment importantes. Donc, je ne vais pas parler de la nouvelle naissance, mais bon, ça, bien sûr, c'est la base de tout. Mais il y a la repentance. Toujours se repentir, parce qu'on fait des erreurs tout le temps, tous les jours. On a des mauvaises pensées, des mauvais systèmes de pensée. On doute, on a l'incrédulité, on se met en colère. Tout ça, on est humain, non? Oui. C'est très important de se repentir. Amen. Il y a la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne, hein? Moi je n'invente pas, c'est écrit dans ma Bible. Amen. Ça veut dire que personne, c'est personne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, moi je suis élu de Dieu, je suis appelé. Non, tu es appelé. C'est vrai que c'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a appelé. Mais si tu es appelé, comme on a vu aujourd'hui, tu dois chercher maintenant la sanctification. Tu dois te dire, à la fin d'année 2023, qu'au début de l'année 2023, il y avait des choses que tu n'y arrivais pas, et tu te dirais, j'y arriverai jamais, lui je ne lui pardonnerai jamais, non, je ne m'aime pas, non, je ne supporte pas ça, je ne supporte pas ci, non, je n'abandonnerai pas ça. Et quand tu vas arriver fin 2023 au nom de Jésus, tu vas dire, waouh, Dieu m'a délivré de ça. Amen. Parce que c'est impossible, toi, tu le fasses. C'est impossible. Donc, on doit être renouvelé jour après jour par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais tu dois la méditer. Tu dois la méditer. Tu dois la méditer. Tu dois la méditer. Parce que ton corps redeviendra poussière. Et avouez qu'il y a des jours où on s'occupe beaucoup plus de notre corps que de notre esprit. Allez, là, je vais manger un petit morceau. Un petit McDo. T'es devant l'écran. Un sandwich. Parce que moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, ça. Frites. Tu as la même option. Maxi ou mini? Maxi. Et puis tu retournes. Allez, un autre sandwich. C'est-à-dire que là, j'ai un zèle fort pour McDo. Pardon, esprit, la chair. Ah non, demain, je vais faire taire ma chair, je vais jeûner. Ah oui, parce que la chair, elle crie. Et l'Esprit de Dieu crie aussi. Ah oui. Donc, soyons vigilants, prudents, veillons, prions, jeûnons, méditons, adorons. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est bien avec le Seigneur. Amen, amen. Mais quand on n'est pas bien avec le Seigneur, on n'est pas bien du tout. Ah, ça. Mais c'est parce que tu as plus écouté ta chair que l'Esprit de Dieu, et ils sont opposés. Je ne sais pas si tu vois le combat. Opposés, hein. C'est pas... Tu vois, tu t'es déjà amusé avec un aimant. Tu vois le positif, le négatif, là. Quand tu les approches, tu vois, tu ne peux pas les toucher, quoi. Donc ça veut dire que c'est la chair et l'Esprit de Dieu, là, qui se battent. Donc, on va prier, frères et sœurs. Amen. Parce que de toute façon, il a dit prier sans cesse. Et ce n'est que par la prière que Dieu peut nous transformer. Amen. On a notre boulot, lui il a le sien. Moi, comme j'aime dire, c'est mon créateur. Amen. Il y a des choses que j'arriverai jamais à changer de moi-même en moi. C'est impossible. Parce que j'ai des cicatrices, parce que j'ai des choses, parce qu'il y a mon passé, il y a les mémoires du passé. Il n'y a que Dieu qui peut nous changer. Amen. Amen. Seigneur Jésus, Père éternel, Seigneur, aide-nous à être conscients de notre état de péché et que nous devons être brisés jour après jour pour pouvoir être transformés. Oui, Père, tu as dit quel père ne châtierait pas son fils qu'il aime, Père. Père éternel, je viens te demander, Père, comme tu as dit dans ta parole,
Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Seigneur, sanctifie-moi. Que ton nom, Seigneur, soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom, Seigneur, soit sanctifié dans mes pensées. Que ton nom, Seigneur, soit sanctifié dans mon système de pensée. Que ton nom, Seigneur, soit sanctifié dans ma conscience, mon subconscient, mon inconscient, ma mémoire, ma façon de me voir, ma façon de voir mon frère, ma soeur, la façon de voir mon épouse, nos enfants, ma famille. Père, je veux que ton nom soit sanctifié dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Que ton nom soit sanctifié, Père, dans ce ministère Yahweh Shammah. Oui, Seigneur, je prie et je te supplie, Seigneur. Seigneur, ne nous laisse pas manquer le ciel, car tu as dit que nous devions nous efforcer, Seigneur, de rentrer par ce chemin de sanctification. Seigneur, donne-nous la force, le courage, la persévérance de combattre le bon combat de la foi. Dans tes mains d'amour, du bon potier de nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es le bon potier de nos vies. Seigneur, nous nous abandonnons à toi, car tu es le lion de la tribu de Juda. Parce que tu es Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Père. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour rentre dans la vie de chacun d'entre nous. Père, Père éternel, au nom de Jésus, que toute plante que tu n'as pas plantée soit déracinée dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans la vie de mon épouse, de nos 6 enfants, dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je t'en supplie. Tu as dit ne vous inquiétez de rien, mais faites des prières, des supplications dans une attitude de grâce. C'est la paix de Dieu qui dépasse tout. Oh, Kimbashi Karababa, Père, je t'en supplie. Déracine tout esprit de la peur, tout esprit du doute, de l'incrédulité, de l'ingratitude, de l'orgueil, de la jalousie, la colère, la haine, la vengeance, la rancune, l'animosité. Toutes ces plantes que le diable avait plantées. Seigneur, déracine tout ça au nom de Jésus. Seigneur, je veux que tu me sanctifies par ton précieux sang, Seigneur. Oui, que le sang coule du sommet de nos têtes à la plante de nos pieds. Viens nous laver, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que si mes péchés sont rouges cramoisis, rouges écarlates, tu les rendras blancs comme neige. Amen. Tu les rendras doux comme la laine, Seigneur. Moi, je veux ce vêtement, Seigneur. Je veux être aux noces de l'agneau. Seigneur, sanctifie-moi. Je veux faire partie de l'épouse de Christ, Seigneur. Seigneur, sanctifie mon frère, sanctifie ma soeur, sanctifie ma famille, sanctifie ce ministère, Papa. Père, dans le nom de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom, ton merveilleux nom, à cause de ton saint nom, Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Pas de cohabitation, Seigneur, avec le mal. Seigneur, nous voulons représenter la paix ici sur la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre, Seigneur. Oh oui, Seigneur, je sais que tu vas faire de grandes choses encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen.